Bonjour chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors nous poursuivons notre méditation sur la résurrection en laissant les lectures du jour nous ouvrir les pistes pour ça. Et aujourd'hui, nous entendons le magnifique récit des pèlerins d'Emmaüs à la fin de l'évangile selon saint Luc. Et donc voilà deux disciples qui partent de Jérusalem. Et en marchant, ils parlent de quoi? Ils parlent de qui? Ils parlent de Jésus. Et que disent-ils de lui? Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et par ses paroles. Vous entendez? Ce qui les intéressait en Jésus, du moins c'est ce qu'ils croyaient, c'était sa puissance. Encore et toujours, cette satanée volonté de puissance qui imagine qu'avec elle, on va résoudre tous les problèmes du monde, qui s'imagine être l'instance de salut du monde, alors qu'en fait elle est tout au plus une instance d'agitation. Ça, vous voyez, j'ai commencé à le percevoir voici bientôt 40 ans, lorsque j'ai vécu dans le nord du Togo pendant quelques années, en pleine brousse, aux portes du désert. Je me rappelle être descendu de l'avion comme jeune coopérant, prêt à transformer le monde. Et puis, j'ai rencontré des personnes, des chrétiens, entre autres, qui ne me parlaient pas de transformer le monde, mais de vivre, tout simplement. Vivre en laissant transparaître l'amour de Dieu autour de soi. Et s'apercevoir que le monde se transformait alors de lui-même en profondeur. Simplement en faisant attention aux autres, en vivant avec eux, au champ, entre les maisons, parce que les maisons en Afrique, elles ne sont pas faites pour y rester, il fait trop chaud. Du coup, la famille s'étend, elle s'étend au quartier, elle s'étend au village. Et on se retrouvait souvent le soir à la veillée et on écoutait sans se lasser des histoires du clan, de la famille, les récits fondateurs du village, que sais-je. Et on repartait avec un sourire sur le visage qui venait d'une espèce de joie, une espèce de sécurité intérieure, de sérénité, qui n'était pas le fruit de ce qu'on avait voulu faire, mais de ce qu'on avait reçu. Et cette vie toute simple avait une belle saveur, surprenante parce que inattendue, inenvisagée comme telle. Alors tout ça pour dire quoi à propos de l'évangile? Les disciples sont dans le vouloir faire. Un vouloir faire dont la mort du maître a brisé complètement l'élan. Et c'est tant mieux. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est sûr que si on en reste à la puissance volontaire, on comprend que c'est la souffrance du Christ qui lui a valu sa gloire comme une récompense, oui. Sauf que ça, c'est juste abominable. Comment ensuite peut-on parler d'un Dieu Père, miséricordieux, pleinement habité par la charité? Et combien de fois, dans ce sens, j'ai entendu, de la part des chrétiens, me dire « Waouh, j'ai peur de donner ma vie à Dieu parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Tiens, évidemment. Alors qu'en réalité, il faut bien plus avoir peur de ce qui va nous arriver si on ne lui consacre pas notre vie, précisément. Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ce qui suppose évidemment au minimum de connaître ce qu'ont dit les prophètes, n'est-ce pas? Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Et c'est quoi ce trop de choses à faire? Là, je vais poser la question qui tue, attention. Qu'y a-t-il de plus important à faire que de lire les prophètes? Mis à part les situations évidemment d'urgence sanitaire comme nous en vivons actuellement, évidemment. Et encore, pour ceux qui ne sont pas au front, ok, il faut s'occuper des enfants, il faut leur faire les devoirs, il faut nettoyer la maison, il faut faire le télétravail, et ceci et cela. Et la lecture des Écritures. Ouais, pas le temps, trop de choses à faire. Et souvent, c'est quoi l'enjeu? C'est l'argent. Sauf que, au terme de notre vie, le Seigneur ne va pas nous demander ce qu'on aura fait, mais bien ce qu'on aura vécu. Donc ce qu'on aura offert, non pas tant en faisant, qu'en écoutant. Raconte-moi ta vie sera, en quelque sorte, le mot de passe pour ressusciter. Raconte-moi quels ont été tes amis, ce que vous avez vécu ensemble.
comment le monde en a été soulagé, comment il en a été élevé, comment votre amitié, peut-être une amitié avec moi, dit Jésus, comment cette amitié a-t-elle permis au monde d'avoir de la saveur, de recevoir par nous, c'est-à-dire toi et moi, les amis, cette force intérieure qui permet de rester debout dans l'épreuve et de la traverser. Comment le monde s'est cultivé au contact de cette amitié? Comment est-ce qu'il a grandi? Raconte-moi. Alors c'est sûr que si on n'a que des chiffres à aligner, ça va être vite vu, hein, et ça va être vite infernal, si vous voyez ce que je veux dire. Or précisément, que fait Jésus avec les disciples? Eh bien, il leur raconte. N'allons pas croire qu'il leur fait un cours d'exégèse. Il raconte. Et le seul fait de raconter fait entrer les disciples dans l'intelligence des prophètes qu'ils sont censés connaître. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures? Voilà, ils n'ont rien fait, ils ont simplement écouté, ils se sont rendus disponibles et ils ont enfin entendu ce qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant. Du coup, ils ont rencontré non plus simplement le maître, mais l'ami. L'ami qui est passé dans cet instant de grâce qu'il ne fallait pas louper. Parce que la grâce, vous savez, ça ne passe qu'une seule fois. Il ne faut pas la négliger à ce moment-là, en rétorquant j'ai autre chose à faire. Repasse demain. Parce que demain, sans doute qu'elle repassera, mais ce sera sous une autre forme. Et encore une fois, ce sera nous qui ne serons toujours pas disponibles. Et les jours vont s'enfiler comme ça, et Jésus passera. Mais c'est nous qui ne serons pas là sur son passage, parce que pas dispo. Alors j'entends bien ce que se dit éventuellement votre tête en ce moment. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais on ne peut pas passer sa vie à ne rien faire. Mais qui vous dit de ne rien faire? Les pèlerins d'Emmaüs, après avoir rencontré Jésus, ne font pas rien, puisqu'ils reprennent la route. Sauf qu'ils la prennent dans l'autre sens. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont quelque chose à raconter. Et ce quelque chose, eh bien, c'est leur rencontre inopinée, inenvisagée de l'ami. Cet ami qu'ils ont reconnu à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Et les voilà déjà ressuscités avec le Christ. Et là, vous voyez, l'émotion est telle qu'il faut bien la partager. C'est quoi ces Eucharisties qui ne sont que marquées dans des agendas comme une activité parmi toutes les autres? Comment s'étonner que dans un monde où on formate nos gamins sur l'efficience unique de la volonté de faire, ils nous jettent à la figure que l'Eucharistie, ça ne sert à rien? Quand est-ce qu'ils nous ont vus disponibles à la grâce, disponibles à cette amitié divine qui donne cette saveur unique à l'existence, qui lui donne cette force intérieure, quelles que soient les difficultés? Si nos enfants ne nous voient que courir, ils courront. Mais pour aller où? Et dans quel sens? Pour vous faire un peu rire, je vous mets sous la vidéo le lien sur un des sketchs les plus prophétiques de Raymond DeVos à ce propos. Alors à l'époque on en riait, mais aujourd'hui... Oh, sans doute faut-il continuer à en rire pour discerner l'absurdité de cette course folle dans laquelle nous plonge la volonté de toute puissance qui nous formate pour courir, mais qui nous impose dès lors une existence sans sel et sans saveur. Alors tant qu'on court, on se dit que non, tout va bien. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête, d'un coup, comme maintenant, ou sans même parler de virus, comme au moment de la passion du Christ pour les disciples d'Emmaüs. Du coup, quelle route prendre? Est-ce qu'il faut partir de Jérusalem? Est-ce qu'il faut quitter la fraternité? Est-ce qu'il faut quitter l'Église? Ou est-ce qu'il faut nous rendre disponibles à une rencontre quotidienne avec notre seul et véritable ami, comme dit joliment Saint Claude la Colombière, et grâce à cette rencontre, revenir à l'essentiel, revenir à la vie fraternelle, à la vie familiale, populaire, où on raconte ce qui compose notre vie à la lumière de cette amitié divine qui nous ouvre au sens des Écritures. Alors encore une fois, on peut se demander, oui, mais ça change quoi cette amitié? Mais ça change tout quand on veut bien s'y rendre disponible. Et c'est ça en fait qui est le plus dur. Vous voyez, écoutons ce que Pierre dit à l'infirme de naissance amené à la porte du temple. C'est la première lecture du jour. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Tu vois, j'ai pas d'argent. Ce que j'ai en revanche, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Voilà. Au nom, non pas tant d'une puissance, d'un Jésus extérieur dont Pierre ne serait que l'instrument magique, mais au nom de l'amitié qui lie
Pierre à Jésus. Vous voyez, ce que j'ai, c'est cette amitié, et je te la donne si tu veux bien la recevoir. Alors ici, évidemment, c'est un infirme qui se met debout parce qu'il faut bien un événement marquant pour composer un signe fort. Mais n'allons pas croire que les apôtres n'ont fait que des prodiges de ce genre. Et c'est la même chose pour Jésus d'ailleurs. Ils ont bien plus relevé intérieurement des milliers d'hommes et de femmes qui, en devenant chrétiens, c'est-à-dire en vivant à leur tour de cette amitié que leur transmettaient les apôtres, ces chrétiens donc se mettaient debout et traversaient les épreuves de la vie en apprenant ainsi à grandir. L'Église ne s'est pas construite sur des miracles, elle s'est construite sur la charité. La charité qui rend disponible, grâce à l'esprit de service qu'elle inscrit en nous, à l'amitié avec Jésus et donc à la résurrection qui en procède. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire des choses pour Jésus. Il s'agit avant tout d'envisager cette amitié étonnante qui nous fera nous apercevoir qu'en fait, on courait juste dans la mauvaise direction. Ensuite, il ne s'agit pas de viser à accomplir des miracles, mais à laisser rayonner en nous et par nous cette amitié pour s'apercevoir qu'à elle seule, par l'inspiration qu'elle suscite, comme toute amitié vraie d'ailleurs, elle fera en sorte de relever ceux que nous croiserons sur notre route. À condition, encore une fois, de la prendre dans le bon sens, peut-être en direction d'une prière quotidienne, ce que je nous souhaite à tous. En tout cas, gloire à Dieu pour cette amitié qu'il nous offre. Amen.